Le film Chainsaw Man, la saison 8 de My Hero Academia, en ce moment, on est vraiment servi. Mais vous savez, sur Waxan, on parle surtout d'œuvres africaines et il faut que je vous parle d'une œuvre afro, ça veut dire d'un manga fait par un Guadeloupéen et dessiné par un Congolais. Et là, il faut dire Miwa, tome 1, c'est une œuvre, c'est la même tranche. Franchement, j'ai kiffé. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire, j'ai vraiment apprécié ma lecture. C'était un manga exceptionnel. Je sais pas si vous pourrez voir les planches d'ici, mais regardez la qualité des planches et surtout dans le combat. C'est-à-dire que c'est une œuvre un peu shonen, donc on se retrouve avec un petit jeune qui s'appelle Meiji, qui n'a pas sa place dans son monde et qui a envie, voilà, de trouver ses repères. Surtout qu'il est, on va dire, une personne qui est entre deux mondes. Ça veut dire qu'il est métissé entre deux espèces. Et ces deux espèces, malheureusement, ne l'acceptent pas. Et donc, il doit trouver sa place et devenir à la fin pour devenir le boss de ce monde et pouvoir être en paix avec sa famille. Mais malheureusement, des gens, vous savez, un peu mal intentionnés, ne veulent pas qu'il réussisse et donc vous aurez des combats de fous furieux ultra bien dessinés. Je vous mettrai les planches à côté et surtout, c'est une œuvre afro. Un Kuma Art ou un afro manga, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Comme je vous l'ai dit, c'est dessiné par nous, par des gens de la communauté, mais surtout, il faut le rappeler, que c'est fait avec des thématiques afro, des gens de la diaspora africaine ou de la diaspora afro-descendante. Et donc ici, on a Meiji, un personnage principal, comme je vous l'ai dit, qui est entre deux mondes. À la fois, les deux peuples ne le considèrent pas comme un des leurs, vu que c'est un mélange des deux cultures. Donc les personnes qui sont métisses peuvent se retrouver dans cette œuvre. Les personnes afro, voilà, de la diaspora, qui sont à la fois entre la France, mais la France les renvoie à leur origine. Mais dans leur pays d'origine, on les revoit un peu, même si c'est pas pareil. Au fait qu'ils soient occidentaux, et ben vous êtes entre les deux. Vous êtes un peu comme le personnage de Meiji, et c'est pour ça que c'est vraiment une œuvre que je trouve importante pour les personnes afro de le lire et de donner de la force. Donc c'est été fait par le studio Nzonzi Studio, dessiné par Talian, et le scénario c'est Sedo, deux personnes qui sont talentueux, professionnels, et c'est des gens qui ont une énorme ambition. D'ailleurs, j'ai envie de parler de leur histoire et de ceux qu'ils ont fait, mais ça vous le verrez dans la plateforme rouge. Je vais dédier une vidéo à eux parce que leur projet est exceptionnel et surtout qu'il y aura d'autres tomes et d'autres projets qui sont en cours. Et franchement, j'ai envie de lire la suite, surtout qu'il y a des très belles refs africaines. D'ailleurs, il y a une ref au monument de la Renaissance exceptionnelle. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à donner de la force. Peace out.